Ohayou gozaimasu. On est le jour 2, je suis ready pour aller entamer cette journée. Aujourd'hui c'est journée Asakusa et Akihabara, donc vraiment Asakusa avec le fameux temple Sensoji qui est le plus ancien de la capitale, si je ne m'abuse, et Akihabara qui est où là c'est vraiment plus le quartier rétro, jeux vidéo, tout ça. Donc trop hâte, c'est parti! Bien arrivé à Asakusa, comme vous l'avez vu, avec la porte Kami Narimon, il me semble si je dis bien le nom. C'est magnifique, je suis restée un moment du coup à regarder les détails, tout ça. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde. J'imagine pas l'après-midi le monde qu'il doit y avoir. Là, c'est la rune de Nami, alors je sais plus le nom, la Nakamisedori Street, voilà. Où normalement, il y a un peu, je sais pas si c'est que des magasins ou s'il faut à manger aussi, mais là en tout cas, c'est pas ouvert. Il y a tout qui est fermé. Donc c'est vide, mais je pense que c'est agréable parce que je pense qu'un peu plus tard dans la matinée ça risque d'être blindé, donc on va en profiter. Et là on se dirige direction le temple Sensoji qui est tout au bout, qu'on voit tout là-bas au fond. Le temple Sensoji, il y a plus de 30 millions de visiteurs par an. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai regardé sur internet pour comparer avec la tour Eiffel. La tour Eiffel c'est seulement 7 millions, c'est déjà énorme, alors imaginez 30 millions, c'est un truc de fou. On est juste devant le temple Sensoji et là il y a les omikuji. En fait c'est pour tirer un vœu, pour mettre sa pièce, secouer et après voir si on a un bon ou un mauvais sort. Donc c'est parti, je mets les 100 yens, on va voir. J'ai ça comme symbole, c'est bon, je crois que je l'ai trouvé, vous voyez. Pas que je me trompe. C'est celui-là. Donc let's go. Regular fortune. Your hard life under so many trouble during long period will be over and may get better day by day. Je suis trop contente, j'ai une bonne fortune, donc je vais la garder. C'est tellement agréable de se promener là autour du temple. Du coup, il y en a beaucoup qui font juste le temple et après ils partent, j'ai l'impression. Alors que ça regorge de merveilles, quoi. Je vous jure, je le dirai jamais assez, mais j'ai des étoiles plein les yeux. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment incroyable. En plus, il fait beau. Bon, il fait très chaud encore une fois, mais c'est juste magnifique. Donc là, je vais profiter un max de ce dépaysement total à Asakusa. C'est vraiment incroyable. Les amis, c'est le premier Daifuku que je prends, j'en peux plus, il fait tellement chaud si vous saviez. L'intérieur c'est comme ça. C'est trop bon. J'ai peur que ce soit pas frais et que ce soit bizarre, mais c'est trop bon. Là je suis plutôt vers, dans les rues d'Asakusa et c'est super sympa, franchement j'adore. Devinez où je suis. Le premier donkey que j'ai trouvé là, je vais m'aventurer un peu. On repasse devant l'entrée de la porte où il y a le temple Sensoji. Regardez le monde. J'ai tellement bien fait de venir tout à l'heure, alors que pourtant je me suis dit bon à 8h il y aura déjà du monde de fou, mais c'était vraiment rien comparé à ça. J'ai énormément profité à Asakusa du coup. J'ai acheté la fameuse bouteille, je sais plus le nom, mais la transparente avec une étiquette bleue qui est un peu salée. Apparemment c'est bien pour la transpiration. C'est dégueulasse, c'est vraiment pas bon. Je comprends pas comment les gens font pour boire ça. C'est un goût hyper chimique, imbuvable. Et là le thé que j'ai pris, qui est censé être un thé vert glacé quoi, pareil c'est pas ouf. Donc la prochaine fois je vais rester sur des trucs assez transformés et sucrés parce que là je suis assez déçue. Mais bon, je pense que je suis pas tombée sur les bonnes boissons. Là du coup je me dirige en direction d'Akihabara. De base je voulais manger sur Asakusa mais j'ai vraiment pas encore faim. Il est 11h. J'ai surtout envie d'être un peu à l'ombre. Donc voilà, on va aller à Akihabara, découvrir ce nouveau quartier. Les fameux câbles au Japon.
On se demande comment ça fait pour pas tout cramer ou pas tout s'en mêler. Bon, il me semble que j'ai pas filmé quand je suis arrivée à Akihabara du coup parce que j'ai directement mangé. J'ai mangé du tonkatsu et c'était trop bon. C'est la viande à faire cuire sur une petite plaque là. Les gens étaient trop gentils, m'ont fait un petit éventail en papier. Enfin, je vous montrerai. Il y a tellement... Regardez comment c'est grand. C'est super grand et je sais même pas du coup où je vais là parce qu'il y a trop d'endroits à faire. Là je voulais aller au Akihabara Radio Aikan. Bon alors je sais pas si je vais trouver mon truc mais ah bah voilà c'est là. C'est parti. Il y a plein de figurines Jujutsu là juste ici. Et il y a masse de monde là, c'est un truc de fou. Il y a trop de figurines. Je sais plus quoi choisir. Mais la qualité des figurines pour le prix, je suis choquée. 3500, ça doit faire quoi? Ça doit faire 18, 20, allez 22 grand max. Donc je suis contente parce que je reconnais quand même pas mal de trucs même si je connais pas tout. Bon là il y a forcément One Piece avec des petits gojo. Là on a du Spy Family. Il y a vraiment de tout, c'est un truc de fou. Oh regardez, il y a Berserk. J'allais louper ça quoi. On n'est pas encore au karaoké mais ils ont mis du Yasobi là. Il y a de tout et de rien, c'est un truc de fou. Et là je suis dans un rayon de peinture. Non mais tout est normal. En tout cas c'est super grand. Donc le bâtiment c'est Akihabara Radio Kaidan, si je dis pas de bêtises. Oula là c'est un rayon un peu moins pour les enfants. Ça fait 10 étages et je voulais vous montrer tout à l'heure et je voulais filmer mais j'ai vu après qu'on n'avait pas le droit de filmer. Mais il y a même un endroit où il y a des tables et des chaises pour faire des duels avec des cartes Yu-Gi-Oh quoi. Genre c'est un truc de fou. Les Bandai Namco je voulais surtout y aller parce qu'il y a plein de jeux comme ça. Les jeux à pince quoi, pour essayer de remporter les figurines, mais bon, moi je sais que je vais pas gagner, donc ça sert à rien que je joue. Comme vous pouvez l'entendre les gars, je suis à l'étage des jeux à musique, ils sont trop forts. Bon ça avec les mains, ils ont carrément des gants quoi. C'est vraiment un autre monde Akihabara, mais c'est déjà tellement immense. Ça bouge de partout, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Elle a pas dit comment, je lui dis merci, je prends pas le papier. On va aller du coup à Jiko. J'ai honte, je sais pas comment on prononce. Bref, on va aller là-bas. C'est trop drôle, on sait direct à quel étage c'est la musique parce que ça fait un bruit de ouf. Waouh. Alors là les gars, en fait je voulais vous filmer mais c'est marqué en gros interdit caméra machin. Bon voilà, je comprends, je vais pas filmer les gens à leur insu mais j'ai vu deux mecs là qui faisaient le tam tam avec les mains. Mais ça m'a choqué. Ils font ça tous les jours, c'est comment? Il est bientôt 17h, j'ai fait pas mal de magasins du coup. Je suis posée là pendant un moment à Mister Donut parce que fallait que je me pose là pour mon dos et aussi pour recharger mon tel. J'ai fait Animate, j'ai fait pas mal de magasins qui vendaient des jeux un peu rétro tout ça. Je vais aller au Don Quichotte de Akihabara du coup. Regardez, mais je suis pas constituée normalement, c'est pas possible. Les japonais et japonaises se détachent les cheveux, sont hyper frais. Alors il y en a qui suent, mais pour beaucoup c'est les touristes quoi. Les japonais sont au top de leur mode, au top de leur forme. Un brushing de fou, je sais pas comment, mais bon. Il est 18h, je suis rentrée, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Déjà j'ai acheté un nouveau pantalon chez Uniqlo, d'avoir d'autres parce que là j'en avais que 2 fluides et vu que je me rends compte que personne met des shorts, bah voilà. Et super fin, la finesse d'une feuille. Ensuite je suis bien évidemment allée au Don Quichotte. J'ai pris 2 petits carnets comme ça que je les trouve trop mignons. Et je suis allée à Animate et j'ai pris un artbook de Your Name, 1€. Je me dis que je le trouverai pas partout celui-là et vraiment les images ont l'air incroyables. De toute façon c'est les images du film hein, mais incroyable. Et là je me suis arrêtée du coup au Family Mart en bas de mon hôtel. J'ai eu tout ça pour 4€. J'ai pris un jus de pomme parce que les gars, les petits machins c'est bon. J'ai fini en 2 minutes, voilà. J'ai repris une sorte de gelée comme ça à la pêche que j'avais pris hier aux vitamines et tout ça. Donc on va goûter. Petit biscuit au chocolat, voilà. Chaque jour je vais essayer quelque chose parce que je pense qu'on n'a pas. J'ai pris un jus de pomme, voilà. J'ai pris plein de trucs à boire parce que là j'en peux plus. On se retrouve, on est le soir, il est 20h53. J'ai mangé à Tsujita Ginza, donc je vous mettrai des photos. C'est un endroit qui faisait des tsukemen, donc qui faisait des nouilles classiques, mais c'était incroyable. Vraiment quand je vous dis mais les nouilles,
le bouillon, l'œuf moulé, la viande et franchement je suis étonnée par la proportion parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Chaque fois moi je me dis il va y en avoir trop, je vais en laisser et pas du tout. Donc franchement ça valait le coup d'attendre parce que du coup faut prendre des tickets. Après j'ai bien attendu 20 minutes dehors, mais de toute façon à cette heure-là il y a du monde partout, mais incroyable. Et en attendant on a tous eu une alerte earthquake. Hier il y a eu un gros séisme sur l'île de Kyushu, sud du Japon, et apparemment ça va se répercuter, ça va faire plusieurs séismes, machin, etc. Mais j'ai rien senti, on n'a rien senti, on a tous eu l'alerte via l'appli. On n'a rien senti, donc on va croiser les doigts. Moi si ça reste comme ça me va. Petit débrief de la journée, c'était incroyable. Asakusa et Akihabara. Est-ce que je suis fatiguée? En vrai ça va, c'est surtout plus mon corps physiquement, là mes épaules avec le sac à dos. Mais franchement c'est tellement cool et je me rends pas compte de la chance que j'ai là de marcher à Tokyo la nuit, aller où je veux, quand je veux, de visiter ce que je veux, et c'est juste un truc de fou. Et j'en prends plein les yeux, les amis, que les paysages, toutes ces choses qui ont été construites, la gentillesse des gens, la nourriture, bref il y a trop de trucs pour tout citer, mais en tout cas j'ai kiffé ma première journée qui était quand même assez intense, et demain ça va l'être d'autant plus. Je vous dis bonne nuit, puis rendez-vous pour la journée de demain. Deuxième vrai jour sur place. Je me suis mis en mode kawaii, regardez. Parce que aujourd'hui on va à Shinjuku et à Shibuya, et c'est pas tous les jours qu'on va à Shinjuku et à Shibuya. Voilà, c'est les plus gros quartiers de Tokyo. Comment vous dire que j'ai trop hâte. On commence par Shinjuku et après on va aller à Shibuya, peut-être en passant à Harajuku. Rien que d'aller dans la gare de Shinjuku, ça va être un truc de fou. Let's go dans ces gros quartiers, je suis trop excitée. Ah, ça y est les amis, là on est bien arrivé à la gare de Shinjuku. Pour l'instant ça va, c'est pas blindé de fou. Il y a du monde mais ça va. Il faut que je sorte par la West Gate, mais c'est tout hyper bien indiqué, c'est juste que ça peut paraître impressionnant parce qu'il y a beaucoup de symboles et tout ça. J'espère trouver la sortie quand même. Bon bah voilà, j'ai parlé trop vite, j'arrive pas à trouver la sortie. En fait, il y a que des entrées pour les gares, il n'y a pas de sortie. Ça y est, j'ai trouvé une sortie, pas celle que je voulais. Enfin, les gars, je suis arrivée à Shinjuku. C'est que le début là, en plus il y a des travaux, je suis trop contente. Je sais pas par quoi je vais commencer, il fait beau en plus. Je me dirige en direction du KFC de Jujutsu. Vous vous dites, non mais what the fuck, pour un KFC? Vraiment? Ouais, vraiment pour un KFC. Regardez, non mais cette séparation les gars. Bon là c'est pas ouvert mais... Oh là là. Là c'est la fameuse rue Muide Yokosho, mais c'est tout fermé. Non mais c'est un truc de fou. Dites-vous, j'ai jamais vu un passage piéton aussi grand déjà. Mais là il y a beaucoup de trucs qui sont fermés parce que n'est que 8h30 même pas. Je suis venue voir Godzilla mais il est tout là-haut. Et il se réveille que à partir de midi, entre midi et 20h, il sort régulièrement, j'ai vu. Mais là pour l'instant il y a tout qui est fermé, c'est un truc de fou. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. J'en profiter pour regarder les bâtiments et tout sans qu'il y ait trop de monde. En attendant, petit tour au Don Quichotte qui est juste ici. C'est trop mignon. Là les gars, je suis passée dans des rues de Kabukicho et bah je vous assure que les rumeurs sont bien vraies. Vraiment, tout le monde est explosé. J'ai vu des groupes de jeunes qui titubaient et tout. Désolée, je me sentais pas trop à ma place là, mais bon. Je pense que la nuit il doit y avoir un peu plus d'ambiance. Là c'était vraiment les gens qui étaient au bout de leur life. Là de ce que je comprends, c'est censé être une rue quand même assez connue. Littéralement il y a personne. Je suis trop matinale pour le Japon je crois. Je suis morte. Et ils étaient là-dessus. Les amis, je suis dégoûtée. Je suis allée en fait à l'observatoire, au siège du gouvernement de Tokyo, sauf que bah c'est fermé. J'ai pas lu sur Google Maps que c'était fermé. Moi j'ai vu fermé à 8h30, mais c'est fermé le week-end. D'avoir la vue de Shinjuku et tout, et je l'ai pas. Bon, il y a personne. Je suis trop dégoûtée. Voilà, un peu déçue. Hein. Bon après,
au fil de la vue, mais j'avoue que j'ai marché pas mal pour venir jusqu'ici, donc ça m'embête un peu. Voilà, regardez les toilettes. Il y a même des robinets quoi. Non mais c'est trop, vraiment, je sais pas comment font les Japonais qui sont couverts quoi pour se protéger du soleil, mais qui ont des manches et tout, et puis ceux qui travaillent dans les chantiers et tout. Là du coup c'est direction Meiji Jingu, vu que j'ai pas pu aller au siège du gouvernement. Je pense que ce sera un peu plus couvert, j'espère. Mais en tout cas la douche froide de la veille, c'est tellement vite oublié là. Une fois qu'on est dehors, c'est mort. Ça y est les amis, je suis bien entrée dans le parc de Meiji Jingu. Les cigales qu'on entend, c'est vraiment un truc de fou. La végétation mec. Faut savoir que c'est super grand, mais il n'y a rien qui est indiqué. Donc je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction, mais c'est pas grave, je me balade. Tellement de bruit. J'ai plus que des trucs One Piece. J'avais dit que j'allais pleurer. Bah voilà.